Entre la fin d'une épreuve et la dégustation des jurés de Top Chef, il se passe un peu de temps. Mais à quelle température les chefs dégustent-ils? Plus que 5 minutes. Quand Stéphane Rothenberg prononce cette terrible sentence, les candidats de Top Chef redoublent d'efforts pour fignoler leurs assiettes. Car dès que le chrono s'arrête, il leur est impossible d'y toucher pour rajouter un ingrédient oublié par exemple. Ensuite, le plat part se faire filmer sous tous les angles pour bien faire saliver les téléspectateurs. Ce n'est qu'après cette étape que l'assiette arrive à la table des jurés qui commencent par donner leur avis sur l'allure du plat avant de seulement planter leur fourchette dedans. Alors forcément, on s'interroge sur la température à laquelle ils dégustent. On a 3 minutes avant d'envoyer pour refaire l'assiette. Arnaud Delven, Top Chef 2022, dévoile une scène que les téléspectateurs ne voient pas. Finaliste de la saison 13, Arnaud Delven était au micro de Belle RTL ce jeudi 18 avril. Le Liégeois a révélé quelques coulisses de Top Chef à nos confrères d'Outre-Quiévrain. Les jurés ne dégustent pas froid. On va dire qu'ils dégustent à une température de confort, a indiqué le chef de 38 ans avec humour. Non en fait, en off, on a 3 minutes avant d'envoyer pour refaire l'assiette. Si les gens sont attentifs, quand on lève les mains, il y a toujours qu'une assiette qui est dressée et il y en a toujours 2 ou 3 en plus, a-t-il ajouté. Ce redressage off, comme on l'appelle en coulisses, est bien codifié. Les candidats pourront réchauffer leur sauce et la servir au dernier moment, mais en revanche, ils ne vont pas remettre leur viande en cuisson. Les candidats prennent ça aussi en compte, donc ils font une sous-cuisson, car ils savent qu'elle va continuer de cuire encore un peu, a notamment expliqué Virginie D, la productrice de l'émission, à nos confrères de Femmes Actuelles. S'ils ont opté pour une glace, elle va rester en cellule jusqu'à la dégustation pour ne pas fondre avant d'arriver devant les jurés. Des jurés qui ont l'habitude, selon la productrice, et qui ne jugent pas sur la température des plats. Top Chef, l'astuce de la production pour ne laisser aucun indice aux candidats dans la boîte noire. Mercredi 17 avril, les candidats de Top Chef ont été mis à rude épreuve par des meilleurs ouvriers de France. Cerise sur le gâteau, la boîte noire était, pour la première fois dans l'histoire du concours, éliminatoire. Avec 3 techniques de MOF à retrouver et réaliser parfaitement, l'épreuve a donné des sueurs froides à Marie et Shirley. 2 ans après y avoir participé, Arnaud Delven s'en souvient encore. Le chef belge, alors dans la brigade de Glennevielle, y avait été associé à Louise Bourrat, protégé d'Hélène Darroze, et sa future adversaire en finale. J'ai dû lui lécher les doigts. Ça m'avait dégoûté, a-t-il raconté sur les ondes belges. Mais en fait, il fait vraiment noir total. Et juste avant de sortir de la boîte noire, la production, note de la rédaction, nous lave les doigts pour être sûr et certain qu'on n'ait pas d'indice olfactif et gustatif, a-t-il également glissé. Sans ça, peut-être que Marie, Shirley et leurs brigades respectives auraient gagné du temps en trouvant la carotte et la butternut du plat de Guy Krinzer avant de découvrir le plat à la lumière quelques minutes avant la fin de l'épreuve. Vous êtes incollable sur Top Chef? Testez vos connaissances en répondant à ce quiz. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs sur iOS, cliquez sur ce lien.